Bonjour. Il faut le reconnaître, lorsque, à partir du XXe siècle, à la fin du XXe siècle, des papes d'origine non italienne commencèrent à revenir sur le trône de Saint-Pierre, et à commencer par le pape Jean-Paul II, un pape polonais, mais ensuite le pape François, un pape argentin, eh bien, des saints qui seraient restés simplement comme cela, en attente, avec un procès qui n'aboutissait pas, ou alors qui n'auraient été que béatifiés, c'est-à-dire mis en avant uniquement dans leur propre diocèse. Des saints ont été canonisés, ça veut dire mis en avant pour l'Église universelle à titre de modèle. Eh bien, c'est le cas de la petite sainte, de la religieuse dont je vais parler aujourd'hui, Sainte Laura de Sainte Catherine de Sienne. En effet, elle a été surnommée la mère spirituelle des Indiens de Colombie, donc son apostolat, manifestement, il s'est réduit à un terrain très particulier, là où étaient des gens marginaux par rapport à une société, mais en Amérique du Sud, donc très loin de l'Italie, de la France, de l'Allemagne, etc. Elle a été canonisée par le pape François, et je voudrais raconter son histoire parce que c'est celle d'une personne profondément originale, profondément unique, et qui, véritablement, mis au service de l'Esprit Saint, qui l'avait attiré pour servir les Indiens, toutes ses capacités. D'abord, eh bien, elle est une véritable et authentique colombienne. Elle est née en 1874, le 26 mai, à Antioquia, en Colombie. Voici un plan qui indique où cela se trouve, donc à l'orée de la forêt amazonienne. Elle naît dans une famille unie, une famille qui encore est profondément catholique. Je dirais, elle est élevée ainsi dans la foi. Son père est médecin, mais c'est un médecin généreux, un médecin qui va s'occuper en particulier d'actions pendant la révolution qu'il y aura en Colombie à cette époque-là. Donc alors qu'elle a quelques années, qu'elle a 2 ans à peine, son père est assassiné alors qu'il se rend auprès de patients. Elle se retrouve donc avec les 2 autres enfants de la famille. Elle se retrouve avec sa mère qui est obligée de se mettre au travail avec toute son énergie pour élever sa petite famille. Et elles vivront du coup dans une grande pauvreté. Cependant, la pauvreté matérielle, loin d'en faire une révoltée, sa mère lui communique ce qu'il y a de meilleur dans sa vie, donc sa confiance en Dieu, sa confiance dans la Sainte Vierge, si bien que, à l'âge de 16 ans, elle a une idée qui est là, vouloir se consacrer à Dieu, et elle pense en particulier, à le faire dans un ordre contemplatif, chez des carmélites. Mais sa maman lui remet les pieds sur terre et lui dit qu'il faut d'abord qu'elle acquiert un travail, c'est important, au cas où on ne sait jamais. Et donc, elle la pousse, avant d'entrer au couvent, à faire des études d'institutrice. Elle va apprendre ce métier, mais elle va manifester ici une personnalité tout à fait particulière. Je veux dire que, souvent, dans les écoles d'institutrices à cette époque-là, il n'y a pas beaucoup de pédagogie. Il faut se contenter de résultats, apprendre à lire et écrire aux enfants. En ce qui la concerne, elle est attentive aux enfants et elle développe déjà à cette période-là des espèces de méthodes pédagogiques tout à fait originales. Elle est une autodidacte, elle invente tout. Quelle est sa qualité principale, naturelle, dont je parlais tout à l'heure? C'est cette imagination fertile, cette capacité à savoir s'adapter aux enfants. Et du coup, ça fait d'elle une pédagogue absolument hors pair. Alors je sais que probablement certains diront que, après les années 1960, on a inventé comme cela des tas de méthodes pédagogiques qui toutes avaient quelque chose en commun, surtout en Europe occidentale. Faire disparaître l'impression de travailler, faire disparaître l'ennui, faire disparaître aussi l'effort. Et on a vu ce que ça a produit parfois, ça veut dire des élèves incapables de se concentrer, plus qu'un peu de temps. Je dirais, ils n'ont pas tort. Tout est dans un équilibre. Il faut être capable, évidemment, de maintenir un effort pour faire des matières qu'on n'aime pas. Mais il faut être capable aussi de ne pas rendre la matière scolaire uniquement laborieuse. Il faut être capable de la rendre agréable. Elle vient équilibrer en pédagogie ce qu'à l'époque était trop fait. Souvent, l'école était exclusivement dans des méthodes d'apprentissage qui cherchaient l'efficacité.
Et donc, avec toute sa générosité, cette jeune femme, à peine diplômée institutrice, se retrouve institutrice dans un collège de Medellín où sont principalement des gens du milieu riche. Et là, eh bien, elle applique ses méthodes, elle est adorée de ses élèves. Mais à un moment donné, c'est comme ça, dès qu'il y a un esprit indépendant, dès qu'on ne suit pas la règle habituelle de tout le monde, eh bien, des lettres de dénonciation vont arriver qui dit que, en réalité, elle développe beaucoup trop vite l'indépendance de ses élèves, leur capacité à raisonner. On veut juste qu'elle leur apprenne à lire, à compter, à écrire, des choses comme cela. Si bien que, eh bien, ces méthodes ayant été dénigrées, la rumeur s'étant répandue, le collège en question est obligé de fermer, elle perd son travail. C'est donc, on le voit, par une épreuve très rude, fondée sur la médisance. Souvent, on dit que le démon se sert de la médisance pour répandre sa méchanceté. En tout cas, c'est sur un apprentissage très dur qu'elle apprend comme cela ce que peut être la vie. Il faut le reconnaître, souvent dans la vie, il y a des échecs comme celui-ci, des échecs qui ont une origine tout à fait spéciale. On peut se demander si ce sont vraiment des échecs qui viennent simplement des aléas de la médisance, ou si par hasard il n'y aurait pas l'Esprit Saint derrière, qui permet une telle épreuve, ne serait-ce que pour mûrir le cœur et pour permettre ensuite une carrière ou quelque chose de beaucoup plus grand. Eh bien, en ce qui concerne notre future Sainte Laura, c'est ce qu'il va se passer. Elle a à peine 30 ans quand, eh bien, elle est comme cela, elle ne sait pas comment faire, mais elle n'a qu'une seule idée, se consacrer entièrement à Dieu. Et maintenant, se consacrer à Dieu à travers son métier, sa profession, donc dans le dévouement, dans la vie active, son idée d'être carmélite purement contemplative, eh bien, n'a pas complètement disparu, la prière est la nourriture de sa vie. Et voilà qu'un prêtre, providentiellement, qui vient des régions les plus reculées de Colombie, lui parle du sort des Indiens qui sont là, dans la forêt, qui sont souvent méprisés par le gouvernement central. Ils ne votent pas, ce sont en plus des gens qui vivent comme des sauvages, donc on ne s'en occupe pas. Même les prêtres se sont détournés d'eux. En effet, ils sont assez sauvages. Il faut dire que les maladies venant de l'Occident leur ont appris à se méfier des Blancs qui viennent de la capitale. Et donc, l'évangélisation ne se fait pas. Elle est touchée par cela et elle se dit, eh bien, puisqu'on ne veut pas moi dans les milieux qui sont riches, on ne veut pas de mon enseignement, pourquoi est-ce que ce ne serait pas un appel du Seigneur pour se consacrer, eh bien, aux milieux les plus pauvres, les plus rejetés? Et c'est vrai, l'annonce de l'Évangile, est-ce qu'elle devrait être réservée à des âmes d'élite au point de vue social, ou est-ce que l'annonce de l'Évangile ne devrait pas être faite à tout le monde, et en particulier aux plus pauvres? En tout cas, cette vocation, cet appel commence à grandir en elle, mais elle n'est pas la seule. Dans les milieux qu'elle fréquente ainsi à Medellín, eh bien, d'autres jeunes filles, quelquefois un peu à la recherche de leur vocation, ont cette même idée. Il faudra des années pour maturer ce projet. Elle commence par se rendre un peu en exploration dans cette région qui est totalement délaissée. Et là, elle constate la beauté, la grandeur de la forêt amazonienne. Elle trouve dans cette forêt une sorte de temple où sa prière peut s'exercer. Il faut savoir qu'à cette période-là, évidemment, très souvent, elle n'a pas de messe. Elle ne peut plus rejoindre son Seigneur par l'Eucharistie. Mais elle peut le rejoindre par le grand temple de la nature. Et sa prière, qui est le fondement de sa vie, sa prière contemplative, s'en trouve encore approfondie. Elle commence à approcher les Indiens et là elle se rend compte qu'il y a des éléments beaucoup plus complexes qui expliquent le mépris où ils sont maintenus. Il y a des chercheurs d'or, il y a des gens qui veulent s'emparer de leur forêt là où ils habitent et donc véritablement leur survie même est en danger. Elle revient, elle prend contact avec un évêque qui s'appelle Monseigneur Maximiliano Crespo. Et cet évêque lui dit, mais pourquoi pas? Il faudrait effectivement se tourner vers ces brebis du Seigneur, il faut le faire. Si bien que, en 1914, elle a donc 40 ans, elle est devenue une femme tout à fait maîtresse d'elle-même, tout à fait mûre. Eh bien, avec l'aide de l'évêque, et je dirais étant accompagnée de plusieurs campagnes, plusieurs jeunes filles qui veulent suivre la même vocation, elle part, elle s'éloigne cette fois définitivement pour rejoindre les Indiens de la forêt.
Il faut bien se rendre compte, ce sont des jeunes filles, quelquefois de la haute bourgeoisie colombienne, qui sont ainsi avec un costume religieux parce qu'elles sont devenues toutes religieuses, elles se sont consacrées à Dieu et qui s'enfoncent dans les régions les plus inhospitalières. Les gens, les parents en particulier, sont là qui disent mais c'est n'importe quoi, c'est de la folie, ils vont se faire massacrer par ces Indiens sauvages, on ne retrouvera même pas leur corps, ils vont se faire dévorer, il y a encore des cannibales dans la forêt. Mais rien ne les arrête, elles y vont. Et surtout, il y a Mère Laura, qui est leur supérieure, qui est la plus âgée, qui, je dirais, est la plus énergique aussi, et qui a le métier, et qui arrive à s'intégrer, à se faire aimer par les Indiens. Son métier d'institutrice qu'elle avait appris, comme j'en ai parlé, avec les méthodes qu'elle avait élaborées, vont faire que, bien avant le Concile Vatican II, elle va élaborer quelque chose qui, au Concile Vatican II, sera mis en avant. Oui, il faut évangéliser les Indiens, il faut les aider à se sortir des superstitions qui les maintiennent en esclavage. Par exemple, l'idée que les femmes sont des créatures inférieures aux hommes. Il y a une vraie valeur chrétienne à leur communiquer, quelque chose qui va les épanouir dans leur indianité. Mais il n'est pas question d'écraser complètement leur culture. Tout cela doit se faire avec des valeurs de l'Évangile, les valeurs prêchées par le Christ, qui correspondent à la nature humaine, tout en respectant leur façon de chanter, leur façon de danser. Bref, il faut inculturer. L'inculturation deviendra un des slogans du Concile Vatican II, et c'est une chose importante. On avait eu trop tendance pendant des siècles à imposer depuis l'Europe uniquement notre forme de liturgie. Je veux dire par là la liturgie par exemple romaine pour ce qui était de l'Église latine, qu'on imposait parfois dans les pays lointains qu'on évangélisait, et on voit ainsi des Vietnamiens qui chantent la messe en latin. En ce qui la concerne, eh bien, il faut qu'ils puissent chanter la messe et participer à la messe parce que Jésus vient dans l'Eucharistie, mais selon la forme de leur culture, selon leur langue, et elle intègre dans la messe des chants, des danses tels qu'ils en ont l'habitude. Intuitivement, elle se rend compte que tout ce qui fait partie de leur culture, en particulier du culte animiste et qui est valable, qui peut être gardé dans la foi chrétienne, eh bien il faut le garder. La foi chrétienne croit tout à fait en la survie après la mort. Les âmes des morts sont là et qu'elles ont encore un chemin, que quelquefois, si on ne prie pas pour elles, elles peuvent être errantes. Eh bien, elle va se servir de cela. Et on est ici, on peut le reconnaître, un peu dans les mêmes intuitions qu'au tout début de l'Église, lorsque l'évangélisation a commencé. On n'a pas détruit habituellement, on n'a pas détruit, on a transfiguré, on a baptisé les temples des idoles, on a intégré tout ce qui pouvait l'être dans la foi, ce qui parfois a provoqué des critiques venant des protestants évangéliques principalement, qui prétendaient qu'il fallait se débarrasser de tout, sans exception, sauf le culte du Dieu unique, tel que l'avait fait Moïse. Et les choses marchent, elle est adorée par les Indiens. Il faut dire que c'est une maîtresse femme, une femme énergique, qui connaît la culture occidentale, du côté de la Colombie, et qui connaît aussi les Indiens, donc elle peut devenir leur défendresse. Elle va devenir d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, dès le début de cette vidéo, la mère spirituelle des Indiens de Colombie. Avec l'évêque Monseigneur Crespo, qui est l'évêque de Santa Fe de Antioquia, eh bien, l'idée, c'est de pérenniser cette œuvre. Il y a beaucoup de vocations qui voudraient la rejoindre. Elle est certes énormément dénigrée, il faut dire qu'elle ne se laisse pas faire, c'est une sacrée personnalité, mais en même temps, il y a beaucoup de jeunes filles qui veulent la rejoindre. Je l'ai dit, certains sont là qui dénoncent une folie. Comment des jeunes femmes qui risqueraient de se faire violer, pourquoi pas? Comment des jeunes femmes peuvent-elles s'engager dans une telle œuvre? Eh bien, l'évêque, contre toute attente, va les soutenir. Et elles vont même fonder, pour pérenniser cette œuvre d'évangélisation, une sorte de famille religieuse qui s'appelle les missionnaires de Marie Immaculée et de Sainte Catherine de Sienne. Là, on le voit, il y a toute l'action, toute la spiritualité de Mère Laura de Sainte Catherine, parce qu'elle va porter elle aussi ce nom. Il y a toute sa spiritualité. Elle aime beaucoup Sainte Catherine de Sienne, qui était une personne énergique, il faut se souvenir de sa vie.
Ce fut cette sainte, tertiaire franciscaine, donc extrêmement pauvre dans sa vie, qui n'hésita pas à écrire des lettres fougueuses aux plus hautes autorités de l'Église, au pape en particulier, à Avignon, pour leur certifier qu'il devait quitter cette ville et retourner à Rome. Elle n'hésita pas d'y mettre toute cette énergie, son énergie, et s'il le fallait, au nom de Dieu, de prendre et de reprendre les papes de l'époque. Donc, cette personnalité-là qu'elle aime, elle est sa spiritualité. Voilà pourquoi, eh bien, non seulement elle consacre sa congrégation à la Vierge Marie, parce que tout est fondé sur une vie de prière, d'humilité, d'amour, mais elle la consacre aussi à Sainte Catherine de Sienne, cette lionne rugissante du Moyen-Âge. Très concrètement, comment ça se fait? Eh bien, je dirais tout simplement, il faut les imaginer, qui partent ainsi de Medellín en août 1914, avec une troupe de dizaines de femmes, et elles arrivent à Dabeiba, une petite localité sur les contreforts des Andes colombiennes. Elles sont extrêmement pauvres, elles n'ont rien, elles vivent, je dirais, de la forêt telle qu'elle est. Elles doivent parcourir sur de mauvaises routes et à travers la jungle. Elles doivent parcourir 200 kilomètres et s'enfoncer de plus en plus pour atteindre les Indiens. Et elle commence son travail d'évangélisation et aussi son travail d'éducation. Son métier lui sert, je l'ai dit, mais aussi son zèle missionnaire. Elle revient sans arrêt à Medellín, et elle est là, elle a besoin d'appui. Il faut dire que des membres de l'Église ne sont pas du tout aussi enthousiastes que l'évêque qui l'a soutenu. D'autres évêques, comme par exemple l'archevêque de Medellín, est là, qui considère que ses idées tout à fait novatrices. Elle est une autodidacte. Ses idées font d'elle une sorte de révolutionnaire de gauche, qui voudrait supprimer l'ordre social tel qu'il est, avec les Blancs qui dominent et puis les Indiens qui sont à leur place. Elle voudrait une forme d'égalité, quelque chose de social. Est-ce que ce n'est pas du communisme par hasard? Il en faut plus pour arrêter Mère Laura, puisque l'archevêque de Medellín ne veut pas la soutenir, eh bien, elle se tourne avec sa grande énergie vers celui qui vient d'être élu président colombien, qui s'appelle Carlos Restrepo. Et elle fait son siège pour être reçue par lui. Il la reçoit. Et là, les choses se passent très bien. Il voit l'enthousiasme de cette femme qui est consacrée à Dieu, toujours dans son habit religieux. Et il lui avoue que, son propre père, déjà à l'époque, s'était occupé du sort des Indiens et que donc il l'aidera de tout son pouvoir. Elle retourne alors dans la forêt, elle reprend avec les autres jeunes femmes qui l'ont suivie cette œuvre d'évangélisation et d'éducation. Et puis elle retourne dans la ville et là, elle décide de faire appel à toutes les congrégations religieuses qui existent, qui sont en général des ordres contemplatifs. Et elle demande au maire supérieur, elle se fait recevoir, elle demande s'il n'y a pas des volontaires parmi elles pour la suivre dans cette œuvre missionnaire. Partout, on lui offre une fin de non-recevoir, on lui indique que c'est une mission trop dangereuse, que d'autre part, la règle de ces congrégations leur interdit de quitter la clôture. Et donc, il n'y aura pas de succès, une fois de plus. Est-ce qu'il y a de quoi, évidemment, la décourager ici, puisqu'elle manque d'ouvrières? Bien sûr que non. Que reste-t-il alors, puisqu'elle ne trouve de l'aide qu'auprès du président? Il lui reste à demander de l'aide directement au prince, au chef de l'Église, donc au pape lui-même. Évidemment, il est impossible de se rendre en Europe, en Italie, mais elle peut écrire. Et donc, incroyablement, je dirais, le pape va publier une encyclique qui s'appelle Lacrimabili Statu. Le titre dit tout, ça veut dire un état lamentable, sur l'état déplorable des Indiens. Et donc il enjoint les évêques de s'occuper avec énergie de l'évangélisation et, je dirais, de la protection des Indiens dans ce nouveau monde. On pourrait se dire, le pape n'a fait finalement qu'écrire, mais on peut le dire quand le pape, le chef de l'Église catholique, écrit quelque chose, qu'il conscientise les évêques en particulier, les évêques de Colombie, de leurs responsabilités, ça ouvre des portes et c'est ce qui va se passer. L'évêque d'Antiochia, qui l'avait déjà soutenu pour la fondation de sa congrégation, va accepter d'aller plus loin et de financer son œuvre d'évangélisation.
Rien ne saurait résister à l'énergie de Mère Laura. Et d'ailleurs, sa propre mère, celle qui l'a mis au monde, Maria Dolores, va la suivre maintenant dans cette mission d'évangélisation. Donc elles sont là, dans ce petit village de montagne, où il y a une ancienne église, parce qu'on avait tenté d'évangéliser les Indiens dans les années précédentes. Il y a aussi un presbytère qui sert d'étable, et elles s'installent là-dedans, elles rebâtissent, elles referment comme elles le peuvent. Et déjà, entre elles, ce petit groupe de jeunes femmes dévouées aux Indiens s'appelle ma mère et ma sœur. La mère, évidemment, c'est Mère Laura de Sainte-Catherine de Sienne. Au bout de 15 jours, après avoir tout nettoyé, elles peuvent ouvrir leur première école et les enfants sont amenés par des parents afin qu'ils reçoivent une éducation. Les choses ne se passeront pas facilement non plus du côté des Indiens, il faut le reconnaître. Il y a des chefs indiens qui sont là et qui se méfient de cette intrusion, de l'intrusion de ces femmes chrétiennes dans leur culture. Cependant, là encore, ce ne serait pas connaître Mère Laura. Elle est extrêmement pédagogue et elle explique aux chefs indiens, elle explique qu'il n'est pas question pour elle de détourner les enfants de leur culture, mais de leur donner des armes de plus pour qu'ils puissent maintenant affronter le monde moderne et que la foi catholique, loin d'écraser leur foi, ce qui est conservable dans leur foi, au contraire va l'approfondir et l'améliorer. Et elle convainc de cette façon-là et on la laisse travailler. Il faut dire que non seulement elle est diplomate, mais en plus, on peut le dire, elle s'impose par cette autorité. On a une photo d'elle à cette époque-là et on le voit, c'est une maîtresse femme. Elle est extrêmement forte, il faut imaginer aussi son grand sens de l'humour et ses rires. Et les choses se font facilement finalement. Il y aura d'autres soucis dont je vais parler par la suite. En effet, cette nouvelle congrégation, avec cette règle, avec, ce zèle missionnaire au fin fond de la forêt, alors qu'habituellement, on envoyait surtout des missionnaires hommes, les dangers étaient trop grands, voilà qu'à un moment donné, le village de Debeba, où elle évangélise, va être rattaché à un autre diocèse. Et donc, un évêque nouveau arrive, qui est un ancien carme. Et ce carme-là, ou plutôt cet ancien carme, lorsqu'il apprend qu'il y a cette congrégation des sœurs missionnaires qui évangélisent dans sa région, il veut essayer de mettre de l'ordre, mais un peu comme le ferait, un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il ne voit pas que leur règle est tout à fait adaptée à leur mission. Il voudrait qu'elles prennent la règle des carmélites, tout simplement, puisqu'il est carme, c'est de bonne guerre. Et sœur Laura ou mère Laura va évidemment s'opposer à sa décision. Et il n'est pas question pour elles qu'elles adhèrent à cette règle qui ne correspond pas du tout à leur apostolat. Donc il va y avoir là une certaine tension, un certain conflit. Certains pourraient dire, mais est-ce qu'elle ne devait pas obéir à son supérieur, qui était tout de même son évêque? La réponse c'est que, elle a du bon sens. Elle est la supérieure de cette congrégation religieuse. Et donc, si un évêque, fût-il le supérieur, dépasse ses prérogatives en voulant quelque part aboutir à la destruction de cette œuvre, elle doit y résister. Elle n'est pas la seule qui ait fait ça dans sa vie. Et donc, elle va tenir, à un moment donné, comme c'est plus possible, tout simplement, elle va changer de lieu. Il suffit de changer de quelques kilomètres pour se retrouver dans l'ancien diocèse. Maintenant, on appelle les religieuses qu'elle a fondées avec l'évêque, on les appelle les sœurs Laurites. Laurite, de son nom, elle, Mère Laura. Elle a bien fait de tenir avec cette énergie qui était en elle. Elle est une des femmes debout, qu'on peut dire, tel que Jean-Paul II l'avait dit pour, par exemple, Sainte Eustochia. Quelquefois, il faut être capable de résister à l'autorité lorsqu'elle prend des décisions qui ne tiennent pas debout. Et de fait, des jeunes femmes vont se présenter par centaines pour rentrer, pour suivre cet apostolat. L'ordre des Laurites va s'en répandre dans toute l'Amérique du Sud, principalement là où il y a des Indiens. Elle compte actuellement 1000 religieuses dans 21 pays.
On s'est étonné dans les années 2000, dans la fin des années 2010, on s'est étonné que le pape François, qui lui connaît bien la culture d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, ait élaboré un synode de l'Amazonie et qu'il ait évangélisé en disant qu'il y avait une sorte de respect pour la terre. Il a même parlé de la déesse Pachamama. Certains ont dit, mais c'est un mélange avec de l'idolâtrie. Eh bien, en réalité, c'est tout simplement que lui connaît la culture du pays et il le sait. On le doit à Mère Laura. L'inculturation ne supprime pas les anciens dieux, mais, je dis encore, les transforme dans ce qui est lié au christianisme. La culture indienne qui a le souci de la terre et la mer, je dirais, les arbres étant la Bible de l'Indien, eh bien, c'est à travers cela que se fait l'évangélisation. Ça fonde une église tout à fait particulière, mais une église véritablement fidèle à la foi. Il suffit évidemment pour nous qui sommes déstabilisés, qui ne sommes pas habitués à remonter vers Dieu à travers la contemplation de la beauté de la forêt, mais plutôt à travers les sacrements. Eh bien, ça nous forme, oblige à nous pencher sur cette nouvelle forme d'évangélisation, tout à fait reconnue par l'Église. Mère Laura de Sainte-Catherine de Sienne va continuer son œuvre d'évangélisation tant qu'elle aura des forces. Évidemment, avec une telle vie, un tel dévouement, son corps finit par la lâcher. En 1940, elle a alors 66 ans et les handicaps commencent à affronter sa santé. Elle est obligée de se rapatrier, de revenir à Medellín. Il lui reste 8 années à vivre et le Seigneur va se servir de ces années pour perfectionner son cœur, pour faire qu'elle termine ainsi sur la terre son purgatoire, qu'elle n'ait pas à acquérir ce cœur tout pauvre qu'il faut pour voir Dieu face à face dans l'autre monde, par un autre purgatoire après la mort. Donc la maladie va la prendre, elle va se déplacer à un moment donné uniquement dans une chaise roulante. On doit au pape Jean-Paul II le plus grand enseignement sur la spiritualité de la vieillesse. La vieillesse, on peut le dire, c'est quelquefois les années les plus importantes de sa vie en ce qui concerne sa propre sanctification, surtout si on a été forcé par la vie, si on a été à un moment donné une maîtresse femme ou un maître homme, ça veut dire quelqu'un qui devait diriger et qui donc forcément développait une forme de fierté en soi, ça ne peut pas être autrement. On peut dire que la vieillesse, elle nous met face à la réalité de ce qui est important. Et nous devons obéir à ce moment-là aux handicaps de la vie, envoyés par Dieu, qui a prévu de ne pas venir nous chercher, mais de nous laisser passer par la mort. Et de cette façon-là, son cœur ayant été purifié, sa prière s'étant étendue, et voyant son œuvre qui continuait de se répandre de son vivant, l'évangélisation qui continuait de se faire, elle rejoint le Seigneur en 1949. Elle a 74 ans. Sa congrégation continuera de se développer après sa mort, avec évidemment toutes les tensions qu'il y aura par la suite, le risque, le danger qu'il y aura parfois d'oublier l'évangélisation au profit des œuvres sociales, alors que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Les choses, c'est la crise qu'a connue l'Église en Amérique du Sud. Après le Concile Vatican II, les choses se mettront en place petit à petit et ce travail ne cessera pas. C'est le pape Jean-Paul II qui la béatifiera en 2004, tandis que c'est le pape François qui va la canoniser 10 ans plus tard, le 12 mai 2013, faisant d'elle la première sainte canonisée colombienne.